Bonjour, donc je vous retrouve pour la suite et la fin de l'album arc-en-ciel. Donc on en était à la page numéro 9. Donc j'ai coupé toujours une base de 20 cm et demi sur 27. 27, aïe, ça y est. J'ai perdu 27 et demi. Donc 20 et demi sur 27 et demi. J'ai pris une page que j'ai coupée à 30 cm sur 30 cm. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu là? J'ai pris le petit appareil enveloppe de chez Action, donc celui-là, et j'ai tracé un premier trait à 15 cm. Donc j'ai fait un premier trait à 15 cm. Donc un papier 30-30. Alors, hop, massicot. Il a atterri là-bas, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc un papier de 30 par 30. Voilà, les 0,5 sont encore plus faciles que de l'ouvrir complètement. Voilà, 0,5. Hop. C'est pareil dans ce sens. J'enlève 0,5. Voilà, c'est tout. Donc j'ai pris mon petit appareil enveloppe. J'ai placé mon papier au maximum de la base. De toute façon, je peux pas aller plus loin. J'ai pas plus gros. J'ai pas plus gros. Et après, j'ai tracé avec le petit outil magique un trait ici jusqu'en bas. Hop. Donc au maximum de la tablette. Donc ça fait 14,5 à peu près. Après, on met le trait que l'on vient de faire sur le petit score guide qu'ils appellent, encore un truc en anglais. Voilà, donc je le place le long du petit trait. Hop, ici. Alors faites attention parce que là le papier est trop grand, il dépasse. Donc arrêtez-vous avant pour pas le déchirer, vous voyez. Je peux pas aller plus loin. Donc on le complétera avec la règle. Je vais retourner d'un quart. Pareil, j'aligne mon papier, pardon. Je descends jusqu'en bas quand c'est possible. Et le dernier trait, je m'aligne. Hop, je m'arrête un peu avant parce que je vais déchirer mon papier sinon. C'est tout. Après, j'ai pris le petit appareil pour couper les angles. Hop, je m'aligne sur mes deux traits. C'est une journée splendide. Voilà, c'est tout. J'ai arrondi mes angles. Alors, j'aime pas celle-là. Je prends celle-ci. Voilà. Et après, j'ai marqué mes plis. Je plie tout simplement comme une enveloppe. Voilà. Tac, j'ai une première base. Et le petit rabat pour fermer. Voilà. Rien de compliqué. C'est toujours joli pour offrir ou mettre dans les albums. Voilà. Donc, j'ai fait la même chose avec ce papier-là. J'ai simplement rajouté 2 œillets pour pouvoir attacher. Donc je vais prendre tout de suite mon petit bout de ruban. Donc je suis restée avec le ruban tout le long finalement. Hop, pour une fois. Voilà pour le solidifier. Ah, je crois que je me suis trompée, non? Ah non, c'est ça. J'étais en train de chercher. Voilà, et donc on fera le tour comme ceci.
Une ou deux fois, ça suffira, je pense. Voilà. Couper les petits bouts. Voilà, j'ai bien marqué mes plis. Et tout simplement, je viens la coller sur ma base. Donc, elle rentre juste sur la base des 20,5 sur 27,5. C'est tout. Alors, je savais pas si je vais la coller en entier ou que les bords. Je pense que je vais jouer le jeu. Je vais coller que les bords. Aïe. Ah bah, décidément. J'ai toujours un petit truc qui me gratouille. Alors, le double face. Ah. Il y en a plus. Il n'y en a plus ou je l'ai rangé ailleurs. J'ai dû le mettre ailleurs. Ça, je ne vois pas du tout. Je ne vois pas. Je vois pas ce qu'on a fait. Ça alors. Bon, ça fait rien, on va le faire à la colle. On va prendre un nouveau tube de colle. Donc, je ne me trompe pas de côté. Donc, je vais coller sur 3 côtés. Donc, une. Comme ça fait une enveloppe pour y mettre des petites photos, des petits textes. Ce qui vous fera plaisir. Et en même temps, ça fera une pochette. Donc, je la colle un peu au milieu, hein. Je la centre, j'essaye. Voilà, rien de difficile pour cette page, un petit peu d'originalité. C'est important quand même. Voilà. La page numéro 9. Pour la page numéro 10, qu'est-ce que j'avais fait? Une pochette, je crois. Une pochette ou 3 rabats, je sais plus. Oui, j'avais fait une pochette. Non, j'avais fait un rabat, voilà, c'est ça. Donc, j'ai mis un rabat en haut et une pochette en bas. Donc, j'ai fait un rabat de 20 cm et demi sur 19 cm. Sur le 19, j'ai rajouté 2 pour la languette de collage. Donc, 19, 20, 21. Donc, 21 et demi sur 20 et demi. Tout simplement, j'ai arrondi les coins. J'ai pris mon papier déco. Hop, ça claque. Et je vais placer sur l'arrière. Je pousse bien pour être bien contre le papier. Voilà, c'est tout. Hop. Je me centre. C'est pas la même collection de papier, mais comme je l'avais mis juste depuis le début. Voilà. Ça, c'est tout. Le papier déco, c'est le même, mais j'ai enlevé, je sais plus quel sens j'ai mis comme ça. J'ai enlevé 0,5 comme d'habitude, hein. Donc, ça fait 20 sur 19, sur 18 et demi. Voilà, on reste dans le thème. Petit nuage d'arc-en-ciel. Et j'ai pas coupé droit. Oh, je suis pas droite. Voilà. Pas coupé droit. Ben alors, j'ai tout préparé exprès. Bon, alors quand c'est comme ça, je prends la règle. Je le place sous mon papier avant qu'il ne colle. Hop, je prends l'oreiller. Voilà, attention les doigts. Hein. Et je corrige la bêtise. Voilà, ça devrait suffire, voilà. Ça suffira pour un petit écart. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a un peu plus. Je suis tout de travers, vous voyez. Le papier est tout de travers. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Bon, bref. On corrigera après. Et pour tenir le tout, j'ai fait une petite pochette en bas.
de 20 cm et demi, plus 2 et plus 2. Donc ça fait 24 cm et demi sur 8. J'ai fait des languettes de collage de 2 cm, pareil que je vais lisser dans mon papier déco et que je colle sur l'arrière. Voilà. Hop. Et voilà. Et du coup, ça va me servir pour y glisser une petite pochette, une petite carte, je veux dire. J'en ai gardé les petites cartes. Oui, par exemple. Oui, donc je glisserai une petite carte et ça va maintenir en place le rabat. Je sais pas pourquoi ça baille comme ça. C'est quand même pour vendre, je sais pas. Non. Bon, avec le temps, ça va se ranger. Et j'ai coupé un petit papier déco assorti, pareil, donc de 20 cm sur 7,5. C'est l'arrière du papier. Dans les chutes. C'est l'avantage des petites pochettes comme ça. Des petits rabats, on peut faire dans les chutes. Là aussi, je suis pas droite, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fichu? Bon, c'est pas grave, peu importe. Ça se verra plus. Bon, je vais corriger ça, ça me plaît pas du tout. Ce papier tordu, là. Je sais pas pourquoi je suis de travers comme ça. Je sais pas comment j'ai calculé, comment j'ai fait mon compte. Ou alors c'est le rabat que j'ai coupé. J'ai mal coupé. Je rejoins ce que disent certaines des collègues scrapeuses. C'est vrai que quelquefois, le massicot, je sais pas si c'est moi qui place mal le papier. Et quelquefois, j'ai l'impression que c'est de travers. Hein. Ça coupe de travers. Alors, je sais pas si ça vient des papiers ou la façon dont on pose le papier, peut-être. Je sais pas. C'est dommage quand même parce que ça fait une jolie pochette, un joli rabat. Je sais pas pourquoi on papier de travers. Donc, je suis de travers où là? Voilà. En haut. Je comprends pas pourquoi. Heureusement, j'ai cette technique parce que si chaque fois il fallait tout décoller, attention les doigts là parce que ça glissait. Voilà. Ça devrait être un petit peu mieux. Parce que vous en pensez, c'est mieux quand même. Hein. Donc là, on y glissera une carte. Sur l'arrière, je verrai ce que je vais y mettre après. Donc ça, c'est la page 10. Pour la page 11, j'ai rien préparé parce que je voulais faire pas une cascade, mais je voulais mettre des papiers sur les côtés. En papier, ça déco, moi, c'est plus grand chose. Je prends celui-là. Hop, on va couper dans 20 et demi. Dans 20 et demi. Hop, 20 et demi sur 27 et demi, comme d'habitude. Hein. 27 et demi. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures. Voilà, ça c'est ma base. Et sur cette base, on va y mettre des rabats sur le côté. Pardon. Donc, je les ai préparés normalement. Là, hop. Voilà, donc ça c'est toujours le même problème pour les mettre. Je voulais le décaler, donc ça va être compliqué. Donc je pense que je vais faire 1 sur 2. On va faire comme ça. On va coller le premier. Donc je suis à peu près, je vais être à
1 cm d'en haut, du bord, je veux dire. Donc on va le coller tout simplement. Je vais faire le plus simple parce que pour des fentes dans le papier, c'est trop difficile. On va les mettre en quinconce, comme on dit. Donc un ici, un à gauche. Oh, ça colle par contre. Hop. Je vais ouvrir la baie. Chaud là-dedans. Voilà. De suite, dès que tu vois les minettes arrivent, qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'heure, il faut pas rêver quand même. Donc je mets l'autre morceau, je le mets à peu près. Oh, je suis à combien là, je vais vous le dire. Par rapport à l'autre, je dois être à 2 cm et demi. Donc par rapport au premier, hein, bien sûr, 2 cm et demi. Ça n'a pas bavé sur mon papier surtout. Voilà, donc 2 cm et demi. Et on continue. On va les faire se chevaucher. Donc 2 cm et demi. On continue comme ça. Alors 2 cm et demi. Je vois rien du tout. Je suis trop basse. Hop. Tous les 2 cm et demi. Je vois pas. Je vais allumer. Je vois pas. Je vois rien. Donc 2 demi. 2 demi. Voilà. Hop, on va faire encore un. Pareil, on va se mettre à 2 cm et demi de l'autre. Hop, il y a trop là. Voilà, 2 cm et demi. Maintenant, vous êtes pas au millimètre, hein. Quand même. Attention, hein. Alors, évidemment, il y a l'épaisseur de l'autre du papier précédent. Donc, ça fait une petite différence. Hein. On va en mettre un autre. Ou alors, je laisse comme ça. On va en mettre un autre. Moi, j'ai préparé 4. Pour 4. On va mettre un comme ça. Puis en bas, on mettra un clapet, on verra. Donc, j'ai préparé du papier déco assorti. Donc, il y avait hop, les petits nuages. Donc, on va mettre les petits nuages. Des papiers que j'ai utilisé plus que d'autres, que j'ai beaucoup aimé. Les nuages et les petites fleurs, j'ai trouvé ça très joli. Voilà, donc ça. Après. Donc, on a dit comme ceci. Hop, comme ça. Comme ceci. Après, de nouveau les petits nuages. Voilà. Et le dernier, les petites fleurs. C'est très très joli. Vraiment, il y a une jolie collection, là, tout en finesse. Très sympa. Pas beaucoup de déco, malheureusement, c'est ce que je reproche. Hein. Toujours à ces albums, il n'y a pas, ces blocs de papier chez Action, il n'y a pas énormément de décoration, vraiment. Ça, c'est dommage. Du coup, je me demande si je vais pas en mettre un autre. On va en mettre un autre, c'est très bon. On va en mettre un 5e. Je couperai le papier déco après. Hop, celui-là, il a été mangé. Alors, on avait dit 2,5. Hein.
2,5. Trop basse. Hop. Voilà, 2,5. À peu près là. Voilà. Et puis on va finir en beauté sur un 6e. Je recouperai le papier déco après. Oh, trop bas. Demi. Voilà, à peu près. On finit par avoir l'œil quand même. Voilà, je suis à combien là? Oh, on a bien le temps. Ça va, c'est parfait. Voilà, donc on va coller tout ça. Est-ce qu'il me reste des petits morceaux pour le papier déco là ou pas? Oui, j'ai un petit bout là. Là. Donc comme c'est des emplacements pour des photos de 11 sur 16, on va couper 10 et demi. Ils y sont normalement, oui. Sur 15 et demi et raté. Hop. Donc on a dit 15 et demi. Sur 10 et demi. Donc il m'en faut un comme ça et un petit nuage là-bas. Hop, c'est pareil, j'ai trop courte. Oui. Un petit bout là-bas, pareil, trop court. Là, trop court. Aïe aïe aïe. Je crois que j'en ai plus à en avoir. Non, je verrai après ce que je fais, c'est pas grave. Arrondir les coins. Il manquerait un petit nuage, je vais chercher. Je vais chercher tout ça. Je vois rien du tout là. Voilà, donc on y va, on va coller ça sur l'album. Oh, il y a tout qui tombe. Il y a des moments comme ça où je fais tout tomber. C'est bête. Donc, la dernière page, donc ça c'est fait. Et la dernière page, j'avais prévu une pochette en biais. Alors, vous savez que dans tous mes albums, j'aime ces pochettes en biais. Alors, ça a été pareil, pas très difficile à faire, sachant qu'il y a toujours les languettes de 2 cm sur les côtés pour le collage. Donc là, j'ai une hauteur de 22 cm. Donc là, ici, il y a 22 cm. Là, j'ai toujours 20,5, hein, bien sûr. Hein. Et ici, j'ai une hauteur de 11,5. Ah. 11,5, voilà. Donc ici, on a 22 cm de pointe à pointe. J'ai pas compté les rabats derrière. Hein. Il y a 2 cm toujours de plus. Hein. Sur une largeur de 20 cm. Et là, j'ai une hauteur de 11,5. Voilà. Et il y a les pattes de collage sur l'arrière. Donc rien de compliqué. Vous embêtez pas à calculer les demi, virgule, virgule. Vous posez un papier déco, un papier blanc. Est-ce que j'en ai un qui traîne? Par exemple. Voilà, on va prendre celui-là par exemple. Hop, pardon. Vous positionnez votre papier blanc ou ce que vous voulez, n'importe comment, en biais. Du moment que vos pointes sont cachées. Voilà, comme ça par exemple. Vous retournez votre papier déco et vous marquez les plis tout autour. Avec le petit outil magique, vous marquez vos plis ici, ici ou avec le crayon, hein, si vous préférez le faire différemment. Et après, vous pliez autour du papier déco et vous coupez, bien sûr, ce qui dépasse en laissant toujours une petite languette de collage hein, sur l'arrière. Donc, je vais coller... Qui c'est qui rentre? Ah, c'est l'autre minette. Une collection de minettes ici.
Ah là là, allez, on va coller ça. Et pour le papier déco, c'est pareil, avant de le coller, prenez l'empreinte. Et puis vous mettez un papier déco en sortie, comme j'ai fait. Pas pris les torchons, évidemment. Sans force de colle. C'est la même pourtant. Wow, qu'est-ce que ça fait? Alors, un petit bout de papier pour essayer. Ah, mais il n'y a plus. Ah oui, il est là. Petit torchon. Hop. Hop. Alors, on va finir en beauté là-dessus. Donc, le papier déco, c'est la même chose, hein, la pochette. Donc, j'ai mis 20 cm sur 11 et sur 21,5. Et on colle. Voilà, le temps que ça colle, je vais sortir un petit album. On va y coller les dernières pages. Donc là, j'ai rien changé de plus. Hein. J'ai rien changé. Hop. On avait fermé avec un petit ruban dans lequel j'ai mis les cartes qu'il y avait dans la collection. Les 4 petits rabats, j'ai mis simplement un papier déco. Pareil, un petit nuage, une petite fleur. Là, j'ai collé un petit bout de la collection. Et j'ai glissé dans les pochettes des petits papiers qu'il y avait dans la collection que j'ai maté sur 2 petites cartes. Voilà, celui-là et celui-là. Voilà, c'est tout. Donc, on va coller les petits rabats qu'on finira après. Hop. Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Le grand rabat avec la petite pochette en bas. Voilà. Alors, c'est pareil. Tâchez d'y mettre un petit papier dessous parce que je vois rien. Et il y a qui tombe parce qu'il n'y a pas assez de place. Comme j'accumule les choses, les chutes et le reste. Voilà, alors je vérifie toujours que je ne gêne pas l'ouverture et la fermeture de ma page. Voilà, tout simplement. Là, on y mettra une carte, comme celle-ci par exemple, ou une plus grande, comme celle que j'ai préparée. Ce qui m'en reste. C'est pas une collection, ça, mais c'est pour vous dire, par exemple. C'est un peu gros, ça. C'est un peu mastodonte, ce que j'ai fait. J'en ai pas d'autres. Non, bah c'est pas grave. On y mettra une carte pour caler le système. Oui, par exemple, comme ça. On verra après. Voilà. Après, l'autre page, c'est pareil. Hop. On commence à peser. Qu'est-ce que j'avais dit pour celle-ci qu'il y avait là? Je sais plus. Ah oui, l'enveloppe, voilà. Donc on va y mettre l'enveloppe. Donc c'est pareil, hein, je colle tout simplement. Vous voyez, j'avais commencé à faire des petits repères pour faire des rabats insérés dans le papier, mais c'était trop compliqué. J'avais peur que ce soit pas bien droit. Voilà. Hop, on va coller la petite enveloppe. Ça fait un bel album quand même. Hein. Mais c'est du travail. Le prochain, je ferai quelque chose de plus petit. Vraiment quelque chose de différent. Et dans la taille et dans la forme. On va le mettre comme ça se collera mieux dans ce sens. Là, on va y mettre une petite carte. Là, il y a la petite enveloppe.
Et enfin, on avait... Donc les rabats, il me manquera un papier nuage. On en est à combien là? Oh, ben ça va, je peux bien vous enquiquiner 2 minutes de plus. Qu'est-ce qu'il m'en reste? Il m'en reste un petit bloc avec des nuages. Hop, ça c'est pas le même collection du tout. Je sais pas s'il m'en reste les nuages. C'est celui que j'ai utilisé le plus finalement. Non, j'en ai plus. Ah, c'est pas les... D'accord. Je croyais l'autre. Non, j'ai des arcs-en-ciel, des petites fleurs. Des nuages comme ça. Je sais pas, peut-être sur le dernier. Une chute. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Même dans les chutes, il y a des petits morceaux là. Non, ça va être trop... c'est pas celui-là, pardon. C'est l'autre avec lui. Ah, si, il est là. Ouais, mais trop petit aussi. Ah, voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Donc, 10 et demi. Si je ne me trompe pas de sens. Hop, je vais mettre là-bas parce que là, pas venir là-bas. Donc, 15 et demi. Je vais être juste, hein. Oh. Celui-là, là-bas, pardon, je passe devant. Non, je suis toujours trop juste bête, tant pis, on va faire avec. Sur 10 et demi. Ouais, il me manque... il va manquer quelques millimètres. Hein. Tant pis, on va faire autre chose. On mettra une de la déco. Ou... faut savoir se débrouiller. Parce que des blocs comme ça, je n'ai pas 50 non plus. Enfin, j'ai utilisé deux blocs. Hein. 2 blocs papier de chez Action quand même. Hein. Et 2 blocs de cardstock. Donc c'est pour ça que ces gros albums, c'est très très beau. Hein. Mais c'est des mangeurs de papier. Ouais, il me manque un petit morceau. C'est pas grave, je tricherai un peu. On va couper le petit bout qui dépasse. Ce sera un peu plus court celui-là, c'est pas bien grave. Oui, mon petit là, oui. Il n'y a pas beaucoup, hein, il y a juste les 5 mm qui manquent, quoi. Qui enquiquinent le monde. Ça va décaler mon papier déco. Ouais, il manque pas beaucoup, mais comme ça, normalement... Oh là! Ça devrait passer. Les petits morceaux de papier qui promènent. Ah, c'est mieux, hein? Que du feu, dis donc. Et oui, les blocs, j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris 2. Et c'est vrai que je vous dis, ces gros albums, ça prend beaucoup de temps d'abord, et puis ça prend beaucoup de papier. Donc, c'est la dernière page. On va poser celui-ci. Ah, j'ai pas posé de cordelette. Oh, il a l'air de tenir comme ça quand même. Ça a l'air de bien tenir. Voilà. Pardon. C'est fait. Ça gêne un peu l'ouverture. On va le pousser un peu. Voilà, c'est mieux. Voilà. Ben, c'est collé. Tac. Ça fait un bel album. Je suis contente. Je me voyais pas au bout. C'est vrai quand on entend des choses comme ça pour partager un tuto, je ne voyais pas le bout. Je me suis dit, mon Dieu, mais tu t'es engagé là-dedans, mais qu'est-ce que tu vas faire finalement?
C'est pas les idées qui manquent, parce que quand on est créatif, vous devez le savoir, on a toujours plein d'idées, plein de choses. Mais là, j'étais partie sur un truc, disons. Ça m'a fait j'ai eu moins de difficultés à faire celui-là avec vous. Je me suis régalée d'ailleurs. Que le précédent que j'avais proposé en tuto, le gros album méga photo, j'arrivais pas à sortir ces papiers. Comme je suis pas terrible en déco, j'essaye de sortir mes papiers pour qu'il y ait justement un maximum de régularité dans l'album, que c'est une continuité. Vous voyez là, les pochettes, j'ai fait la même couleur, mais bon, ça fait rien. C'est pas bien grave. Ah, je vais pas essuyer. Tac. Hop, travers. Voilà. Pas, non, pas du tout. Voilà, c'est fait. Donc pour la déco, moi je ne ferai pas plus. Hein. Je ferai peut-être une ou deux cartes pour insérer peut-être à l'arrière de la pochette. Si les petites cartes qu'ils proposent, ou alors un emplacement photo tout simple, hein, quelque chose comme ça par exemple. Vous voyez, quelque chose de très simple, je passerai derrière. Là c'est pas la même couleur, mais bon, ça n'a pas d'importance. Mais je ferai quelque chose de comme ça. Voilà, donc j'espère que ce petit album vous aura plu. Là c'est pareil, on y mettra une grande carte dedans, un emplacement photo. Là il manquera une petite bafiole comme celle que je vous ai fait voir tout à l'heure, comme ça, pour caler le... Hop là, là on a les deux pochettes, les 4 petits rabats, ici. Le plus lourd en fait c'est la cascade. Ça pèse, c'est difficile. En fait, ça occupe bien l'espace. Donc, du coup, on pourra y mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21. Une cinquantaine de photos, je pense. Donc, j'ai simplement rajouté un petit nuage 3D que j'ai coupé sur la pochette. Sur la tranche, j'avais mis ces fleurs-là. Et à l'arrière, les petits nuages. Voilà les nuages qui manquaient. Voilà, donc c'était un très très beau projet, un bel album. Je couperai les petites languettes ou pas, ça gêne pas comme ça. Peut-être rajouter un petit peu quelques décos, quelques petits nuages. Si j'ai le temps demain matin, je ferai un saut chez Action. Et puis je verrai si je retrouve une petite pochette pour compléter un petit peu. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je crois que je me répète. Moi, je me suis beaucoup amusée avec vous. Je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures en scrapbooking. Au revoir et merci.